Je me suis perdue dans mon TDAH de racontage d'histoire. On continue tout droit. Je m'appelle Olivera, je fais de la cinémato-rock émotive ou bien du indie rock enfumé. Je parle de sujets comme la santé mentale, l'acceptation de soi. Je me décrirais un peu comme une détective de l'émotion. J'aime ça mettre en valeur des gens tout à fait imparfaits dans mes chansons parce que je trouve ça vraiment beau aller à la rencontre du vulnérable, du laid, du vrai. Mais c'est parce qu'on vit dans un monde tellement... où il y a tellement d'attentes à devoir être le perfect human being en tout temps. Puis j'ai envie de venir casser ça bien raide. Puis j'ai envie d'amener le rock à l'avant-plan au Québec. Rock féminin, what's up? Ça date d'il y a longtemps. Tu sais, moi, je suis rendue à 28. Fait que ça fait un petit bout que je baigne là-dedans et tout ça. Mes premiers amours de la musique, c'est venu en écoutant genre Chaume FM à la radio, en écoutant des films de Disney, là, genre La Petite Sirène, c'était mon idole de la vie. Anastasia est crissement cool, tu sais. Puis toute ma vie, genre, j'ai œuvré à faire de la musique par moi-même, tu sais. Fait que je suis autodidacte dans la majorité des choses que je fais en musique, autant la guitare que le chant. Puis j'ai fait de la scène genre au secondaire, j'ai participé au camp de blues à Montréal, on a fait comme des ateliers, puis on a fait des spectacles au Jazz Fest de Montréal. Puis j'ai tout le temps utilisé ce outlet créatif-là pour comme explorer qu'est-ce qui allait pas nécessairement bien dans ma vie. C'était vraiment un lifeline, tu sais, quelque chose que j'avais besoin pour pouvoir aller de l'avant puis aller bien. Mais c'était tout le temps un sideline. Genre, il faut avoir un diplôme, il faut avoir une carrière qui réussit, il faut qu'on se fasse du cash. Fait qu'être artiste, c'est pas quelque chose de possible, entre guillemets, dans notre monde et dans notre société, tu sais. Fait que je suis allée étudier en agriculture bio, qui était comme la chose qui se rapprochait le plus de mes valeurs, tu sais, de pouvoir offrir à l'autre, de pouvoir créer une communauté, de pouvoir venir en aide aux gens. Puis à travers mes études en agriculture bio, j'ai fait cégep en spectacle. Ça m'a amené à faire ma première place des arts comme interprète en 2017. Puis là, j'ai vraiment eu un moment de « Oh, OK, je peux faire de la scène, puis c'est légitime. Cool, cool. Je vais continuer à faire de l'agriculture. » Parce que, tu sais, gros syndrome de l'imposteur, là, je suis qui, moi, pour pouvoir faire de la musique? Surtout, genre que je n'ai pas... Puis je vais pas nécessairement rentrer en détail là-dedans, mais je viens vraiment pas d'un milieu hyper privilégié, mais pas du tout, tu sais. Fait que ça... Pour moi, il y avait quelque chose où il fallait que je réussisse. Puis être artiste, c'est pas réussir. C'est vraiment pas ça. Fait que j'ai continué à aller en agriculture, j'ai continué à œuvrer là-dedans. Je suis partie en Australie en 2019 avec mon ex-amoureux. Puis, tu sais, là, on travaillait sur des fermes, on gagnait de l'expérience. Le but, c'était comme revenir au Québec, starter notre ferme. Puis j'étais en Australie, puis il y a eu un mind switch de « Yo, si je fonce pas en musique, je vais le regretter toute ma vie. Je vais toujours pouvoir faire pousser des tomates. Toujours. Mais je vais pas toujours pouvoir me mettre à 100% dans ma musique. » Fait que là, j'ai fait « fuck that ». Je m'inscris à l'école de la chanson en revenant. Fait que là, je suis allée à l'école de la chanson à Granby. Ça a complètement changé ma vie. Tu sais, je suis rentrée à l'école de la chanson, je faisais du folk à guitare acoustique. C'était full inspiration Lisa Leblanc, Émile Bilodeau, puis je les adore, mais c'est pas moi comme artiste, ça, tu sais. Puis je fumais 3,5 grammes de weed par jour, puis je me réveillais le matin, puis c'était ma vie en entier, c'était ça. Puis il y a quelque part au milieu de cette année-là, tu sais, t'es tellement en mode soul-searching, t'écris des tunes, t'es en train de constamment comme... tu sais, aller gratter le bobo pour écrire des belles affaires, que j'ai réalisé que ça allait pas bien. Tu sais, j'avais des problèmes d'addiction, j'avais des gros troubles alimentaires, ça allait pas bien dans ma vie, genre, c'était comme... Tu sais, puis en plus, j'étais tout le temps la personne qui était là en train de vouloir aider tout le monde, toujours là pour les autres, tout le temps en train de comme... Puis... Tu sais, puis je pense qu'il y a plein du monde qui sont comme ça, tu sais, on pense souvent aux autres avant nous-mêmes parce qu'on a des grands cœurs puis qu'on veut aider, on veut que les gens aient bien, tu sais, mais en tant que tel, moi, à cette époque-là, ça allait fuck all bien, là, puis j'étais sur le bord du burn-out. Fait que là,
J'ai écrit, je me souviens, c'est une de mes tunes, Corsage, que j'ai présentée au Festival de Granby. Je l'ai écrite, puis il y a eu comme la réalisation que ça allait vraiment pas bien. Puis à partir du moment où j'ai écrit cette tune-là, ça fait, hey, tu sais quoi? Je vais m'aider, je vais me mettre de l'avant-plan, puis fuck off être le personnage secondaire du film, là. Je vais me mettre en tant que protagoniste, ça va être moi sur le poster. Puis pas de manière égoïste, juste de manière de pouvoir comme aller plus loin, puis être bien. Parce que là, en tout cas, voilà. Je me suis perdue dans mon TDAH de racontage d'histoire. On continue tout droit. Oui. Je change absolument rien. T'es parfaite. C'est vraiment tough. Mais toute cette expérience-là, puis ce bagage de vie-là, il va te servir à devenir une vraiment belle humaine plus tard. Puis même là, t'es magnifique. Mais comme, lâche pas, puis change rien. Puis oublie pas que t'es toi. T'es personne d'autre, man. Merci. Ça fait plaisir. Yeah! Je vais brailler! Wouhou!